L'homme qui réalise 161 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par jour. Il s'appelle Olusegun Obasanjo, l'ex-président du Nigeria surnommé le roi de l'élevage en Afrique. L'homme emploie indirectement plus de 7000 personnes et exploite plus de 30 000 hectares de terre. Il détient 1 300 000 poulets de chair, 1 260 000 poules pondeuses et peut produire 20 000 caisses d'œufs par jour, 65 000 poissons et 5 000 autres dans les incubateurs. Son incubateur a la capacité de contenir 1 080 000 œufs. Son broyeur d'aliments peut produire 10 tonnes métriques par heure. 10 tonnes métriques par heure. Il possède également une usine de transformation du poulet. Et il faut noter que cette usine est capable de traiter 2500 poulets par heure en utilisant une chambre froide. Il possède également 1200 hectares pour les palmiers. Il possède également des fermes pour les porcs, les escargots, les lapins, les poissons. Il possède également des terres pour l'herbe fourragère et les légumes. Olusegun Obasanjo est devenu l'éleveur de volailles le plus puissant d'Afrique. Après avoir dirigé 2 fois le Nigeria, l'ex-général Olusegun Obasanjo s'est reconverti dans les affaires. L'ex-homme fort du Nigeria génère une grande ferme qui fait de lui l'éleveur de volailles le plus puissant du continent africain. Cette ferme est située à Ota et baptisée Obasanjo Farms NGLT. Concernant sa reconversion vers l'élevage, il a commencé très tôt. Il a préparé très tôt. L'exploitation commence modestement avec 2 écloseries, 5 poulaillers et 2 meuneries. Il mettait également à profit son temps de retraité et son solide carnet d'adresses. Obasanjo a transformé progressivement cette ferme en une véritable unité industrielle qui emploie désormais pas moins de 7000 personnes. Il produit sur 30 000 hectares des poulets, des porcs, des bovins, des poissons, des autruches, ce qui lui rapporte 161 millions de francs CFA par jour. Obasanjo possède aussi le Green Legacy Resort, l'un des plus beaux hôtels de la ville d'Akabuka. Et là-bas, la nuit, c'est 90 000 francs CFA la nuitée. La ferme produit également de la semoule du manioc et développe un élevage industriel de poulets à Ota. Olusegun Obasanjo est connu pour être un général à la retraite, un ancien président et un politicien. Ce qu'on oublie parfois est qu'il n'a pas pioché dans les caisses de l'État pour se faire fortune. Il s'est investi comme un agriculteur à succès après son ascension à la magistrature suprême. Il est même considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands agro-businessmen du Nigeria, voire de l'Afrique tout entière. Récemment, certaines presses du Nigeria ont affirmé que Ota Farm ferait un chiffre d'affaires journalier de plus de 161 millions de francs CFA par jour. C'est vrai que le président Obasanjo a investi beaucoup d'argent dans ses fermes. C'est aussi vrai que son poste d'ancien président lui a facilité certaines choses. On ne niera pas non plus le fait qu'il ait appris à cultiver depuis tout petit. Donc, depuis qu'il était petit, il cultivait déjà, ou il apprenait déjà à cultiver avec son père. Mais si à 83 ans, il est encore motivé à s'investir dans l'agriculture, c'est qu'il a durement compris que la terre était un bon investissement. C'est clair, l'agriculture est l'avenir de l'Afrique. Il reste à savoir si nous allons prendre en charge notre avenir dès maintenant ou si nous allons attendre dans 100 ans pour nous plaindre de ce que les autres n'ont pas fait pour nous. Ça concerne certes nos présidents, mais ça nous concerne également encore plus. Nous, les autres jeunes de l'Afrique, levons-nous, investissons dans l'agriculture, investissons dans l'élevage, investissons dans l'agro-business, investissons dans l'agroalimentaire parce que c'est ça l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a même pas encore atteint le seuil, je veux même dire le niveau d'autosuffisance alimentaire ici en Afrique. Il y a l'argent dans l'agriculture, il y a énormément d'argent dans ce secteur.